Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. On attaque avec ce fait divers et une fillette de 8 ans qui s'est gravement blessée aujourd'hui à Puy-Saint-Vincent lorsqu'elle faisait du ski. Cette petite fille de 8 ans a chuté toute seule, polytraumatisée, elle a perdu connaissance, elle a été téléportée vers l'hôpital de Briançon. Le premier débat s'est tenu hier soir pour les 4 candidats de GAP. C'est Mobilidé qui a organisé ce rendez-vous au Royal. On a parlé bien sûr mobilité. Alors c'est l'heure également des premiers sondages où par exemple à Briançon ça s'annonce beaucoup plus serré que prévu. À Embrun, même si historiquement la ville est ancrée à droite, ce n'est pas gagné d'avance pour Chantal Eméaude. Écoutez. Une élection n'est jamais gagnée d'avance, quoi qu'il en soit. Donc on n'est pas du tout dans une logique de se dire on est sûr de gagner, on va gagner, donc avec à la fois une certitude, une arrogance, pas du tout. On est exactement comme au premier jour d'un démarrage de campagne électorale où vraiment on essaie de convaincre, d'apporter, de proposer, de bouger, d'être dans une dynamique, de convaincre. C'est notre rôle et je m'inscris vraiment avec mon équipe dans cette action-là. La preuve, c'est que j'ai renouvelé un tiers de la liste. Municipal toujours, et ça chauffe du côté de Forcalquier dans les Alpes de Haute-Provence. Des tracts, des injures, c'est ce que regrette le candidat UMP Sébastien Ginet. Il est opposé au maire sortant et député Christophe Castaner. Écoutez. C'est une campagne dure parce que vous savez, c'est la raison pour laquelle je milite et je regrette d'être pour l'instant minoritaire au sein de mon mouvement avec Bruno Le Maire pour le non-cumul des mandats dans le temps parce que j'ai le sentiment qu'à Forcalquier, au minimum 2 ou 3 mandats à discuter dans les années à venir, mais je regrette qu'à Forcalquier, la municipalité sortante ait le sentiment non plus que la commune appartient à tous les Forcalquiérains, mais leur appartient à eux, à leur petite bande actuellement au pouvoir, et c'est la raison pour laquelle je pense que cette campagne a été tendue. Je regrette tous les tracts et bien évidemment tous les sous-entendus qui ont pu être réalisés. Vous savez, nous, on essaye de se centrer sur le fond. Je constate que j'ai été attaqué au tribunal administratif par 2 des soutiens du maire sortant pour m'empêcher de me présenter, alors que 2 de ses amis, 2 de ses colistiers, vivent dans deux autres villes que la nôtre et que nous nous sommes bien gardés de les attaquer en justice parce que nous considérons qu'il ne faut pas aller mener une campagne de caniveau. Mais vous savez, s'ils sont capables de tels agissements et si aujourd'hui la municipalité sortante et surtout les soutiens et les proches de Christophe Castaner réalisent de telles choses, c'est probablement parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas un bilan à la hauteur des attentes de nos concitoyens. On termine ce flash avec les vacances scolaires qui ont attiré beaucoup de monde dans les Hautes-Alpes et notamment dans le Champsaur et dans la vallée de Champollion. L'auberge de la vallée a fait le plein durant ces vacances qui continuent. L'hôtel comme le restaurant, interview. Disons qu'on avait beaucoup de craintes juste avant le gros de la saison, à savoir qu'il y a eu beaucoup de réservations de dernière minute, c'est un petit peu la tendance. On est heureusement bien plein au niveau de nos chambres maintenant. Pour le restaurant, on va dire que la neige qui est arrivée ces derniers temps arrange un petit peu puisque le domaine de ski de fond est en super condition. On a beaucoup de monde qui vient aussi pour la raquette. Voilà, c'est en train de bien se passer. Puis on compte beaucoup sur la fin de saison avec le ski de rando, la raquette. Voilà, un joli printemps, on espère. L'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Les agendas de Nicolas Sarkozy resteront dans les mains de la justice. La Cour de cassation a refusé de statuer concernant leur saisie dans le cadre de l'affaire Bettencourt. Une décision importante, car ces agendas intéressent les juges de 2 autres affaires. L'arbitrage en faveur de Tapi dans son litige avec le Crédit Lyonnais et les accusations de financement de la campagne de Sarkozy en 2007 par la Libye de Kadhafi. La Crimée déclare son indépendance vis-à-vis de l'Ukraine. Le Parlement régional de cette péninsule russophone a adopté à la quasi-unanimité une déclaration qui est un pas de plus vers leur attachement à la Russie. Au même moment, le président déchu Yanukovych a réaffirmé depuis la Russie être le président légitime de l'Ukraine où il entend être de retour bientôt. La piste terroriste s'éloigne. C'est l'avis d'Interpol après la disparition samedi d'un Boeing entre la Malaisie et la Chine. Les 2 jeunes Iraniens qui voyageaient sous des passeports volés cherchaient à obtenir le statut de réfugiés. Il s'agit donc d'un problème de trafic humain selon l'agence policière et non d'un cas de terrorisme. Autoriser Internet et les téléphones portables en prison, c'est la recommandation, restée jusqu'ici lettre morte, que fait à nouveau le contrôleur général des prisons Jean-Marie Delarue. Pour lui, cela faciliterait le contact avec les familles et rendrait les prisons plus calmes. Arnaud Montebourg n'est pas content. Le ministre du Made in France n'a pas apprécié que les maillots des Bleus pour la Coupe du Monde au Brésil soient fabriqués en Thaïlande.
Il regrette cette décision de la Fédération française de football, qui a les moyens, selon lui, de faire fabriquer dans l'Hexagone. L'actu d'ici d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans 20 minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr